De retour avec notre deuxième partie, le chrétien et la faiblesse. Shalom, shalom. Paix et grâce à toutes ces personnes qui nous écoutent présentement. Paix et grâce à vous. Le chrétien et la faiblesse. Alors, il est important de retenir la définition typiquement linéaire que nous donne le dictionnaire. Le chrétien et la faiblesse. Le dictionnaire définit la faiblesse comme étant un manque. Il faut me suivre ce matin. Le dictionnaire définit la faiblesse comme étant un manque. Ouais, c'est un manque de force, manque d'énergie pour pouvoir résister à quelque chose ou pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est le dictionnaire qui nous définit ainsi. Alors, nous allons prendre notre premier texte de base, Matthieu 26, à partir du verset 41. Prenons à partir du verset 40. La Bible dit ce qui suit, c'est l'histoire de Jésus dans les jours, le jour où précédait donc sa capture. Verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alors, suivez, verset 41 qui est notre verset, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Point virgule. C'est Jésus qui leur dit, il les informe, il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Vous comprenez? Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est bien faible. Il dit, l'esprit est disposé, mais la nature humaine est faible. Dans d'autres versions, on dit la chair, on dit le corps. Et quand on va plus loin, vous allez comprendre qu'il est question même de la terre. L'esprit est disposé, mais la terre est faible. Par rapport à ce verset, vous allez revenir avec celui de la Genèse. Celui de la Genèse nous montre très bien comment l'homme a été créé. Quand il est façonné, il a toute sa beauté. L'homme a toute sa beauté. L'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Souvenez-vous que l'homme, ce n'était pas la terre. Non, l'homme, c'était un corps spirituel. Au départ, c'est un être spirituel. Mais il n'est pas l'homme parce qu'il avait été introduit dans la terre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est l'homme avant même, Dieu l'appelle homme, avant même qu'il ne fût être créé. Donc l'homme, ce n'est pas d'abord celui qui a 4 pieds, etc., etc. L'homme, c'est d'abord un être spirituel. Donc Dieu a appelé l'esprit là, l'esprit qui était en lui. Il a dit, faisons cet esprit, faisons cet esprit, faisons cette pensée qu'il appelle l'homme, sous notre forme, sous notre ressemblance. Quand il termine de créer, et la terre est toute belle, elle est là allongée, l'homme a la tête, l'homme a les pieds, l'homme a tout ce qu'il faut, sauf que l'homme ne pouvait pas se lever. Quelle que soit sa belle tête, quel que soit son beau cerveau, quel que soit ses pieds, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa corpulence, l'homme ne pouvait pas se lever. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler à l'intérieur de cette terre. Il va mettre la dimension spirituelle
à l'intérieur de l'être, à l'intérieur de la terre, et la terre va se lever. Ce matin, je voudrais être simple pour nous dire ceci. Quel est l'élément principal? Quelle est la cause principale de la faiblesse chez l'homme? Quel est l'élément principal qui cause la faiblesse chez l'homme? Prenez automatiquement, nous revenons sur notre verset 41. Écoutez, il dit, Matthieu 26, 41, il dit, veillez, vous les disciples, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Il dit, veille, toi qui m'écoutes ce matin, il dit, veille. Veille et prie afin de ne pas tomber dans la tentation. Il n'a pas dit afin de chasser la tentation. Il ne dit pas afin de chasser la tentation, mais il dit afin de ne pas tomber dedans. Afin de ne pas tomber dedans. Mais vous voyez combien de fois Jésus a été tenté. Il a même été cloué à la croix. Malgré le fait qu'il est cloué à la croix, il n'est pas tombé. Malgré le fait qu'il a été chicoté, il n'est pas tombé. Malgré le fait qu'il a été craché dessus, il n'est pas tombé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Il a été renié, il n'est pas tombé. Les gens ont douté de lui, il n'est pas tombé. Ce qu'il disait, il y a des personnes qui ne croyaient pas. Malgré cela, il n'est pas tombé. Il y a des personnes qui ont voulu même qu'il leur fasse des miracles. Jésus n'est pas tombé. Il n'a pas fait le miracle. Et il y a des personnes qui voulaient voir que Jésus, qui voulaient qu'il dise certaines choses. Jésus n'a pas dit. Il n'est pas tombé. Jésus est allé jusqu'à la croix. Dans ce lieu maudit, Jésus n'est pas tombé. La Bible dit qu'il n'est pas tombé. Il a été cloué à la croix. Il n'est pas tombé. Les gens l'ont crucifié. Il n'est pas tombé. Jusqu'à ce qu'il est revenu à la vie. Écoute-moi, je veux revenir dans ce détail. Quand ils ont cloué Jésus, ils ont cloué quoi? Ils ont chicoté quoi? Ils ont chicoté sa chair. Jésus n'est pas tombé. Ils ont chicoté ses pieds. Jésus n'est pas tombé. Les gens ont renié son message. Jésus n'est pas tombé. Les gens l'ont injurié, pardon. Jésus n'est pas tombé. Les gens ont comploté contre lui. Malgré cela, il n'est pas tombé. Frère, quel est l'élément qui pousse les gens à tomber? Jésus leur dit ici, il dit veillez afin que, il leur donne la méthode. C'est-à-dire que durant tout le temps, Jésus était avec eux. Mais c'est ce jour qu'il leur donne la méthode. Il leur dit veillez afin de ne pas tomber. Vous avez vu quand vous poursuivez la lecture, quelque temps après, Pierre a fini par couper l'oreille de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi le conseil. Il n'a pas suivi le conseil. Il a réglé la chose avec colère. La colère s'est emparée de lui. Et donc, en d'autres termes, Pierre est tombé juste après. Quelque temps après, Pierre a renié 3 fois. Il est tombé. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui se laissent facilement emporter par la colère. Ils tombent. Le problème, ce n'est pas le problème qui vient vers toi. Le problème, écoute-moi, le problème, ce n'est pas la tentation qui arrive. Mais le problème, c'est ta réaction face à la tentation. C'est toi qui tombes. Le problème, ce n'est pas l'homme qui vient t'harceler chaque jour. Le problème, c'est ta réaction face à l'harcèlement. Le problème, ce ne sont pas les gens qui te critiquent. Le problème, ce n'est même pas la fille. Ce n'est même pas la pauvre fille, mon frère, toi qui tombes. Le problème, ce n'est pas la beauté de la femme. Mais le problème, c'est ta réaction.
Le problème, ce n'est pas la gestion des finances. Le problème, ce n'est pas l'argent qu'on te donne pour gérer. Le problème, c'est parce que tu n'as pas un esprit fort. C'est pourquoi il dit, la chair est faible. Il dit, l'homme, l'humain est faible, mais l'esprit est fort. L'esprit est fort. Donc Jésus est en train de mettre une barrière. Il est en train de nous dire, toutes les fois que vous allez vivre votre spiritualité en tenant compte, en vous basant sur le sommeil, parce que le sommeil, c'est pour le corps physique. Vous comprenez? Il dit, mais l'esprit ne dort jamais. Il dit, un esprit ne dort jamais. L'esprit reste éveillé. Quand il dit, soyez éveillés, il est en train de dire, concentrez-vous sur les choses de l'esprit, plutôt que sur les choses qui nourrissent votre corps. C'est pourquoi vous voyez, toutes les fois, d'où vient la faiblesse? L'élément principal de la faiblesse, c'est lorsque la personne quitte de sa nature esprit pour rejoindre la nature charnelle. C'est à cet instant que les personnes tombent. C'est-à-dire que avec la chair, quand tu veux vivre par la chair, dans les choses de la chair, tu ne peux que tomber. Tomber ici, c'est faillir. Tomber ici, c'est se laisser avoir. Pourquoi les gens sont faibles? Mon frère, la faiblesse vient du fait que tu as plus donné d'accent sur ce qui nourrit ton corps et non sur ce qui nourrit ton esprit. Ta faiblesse dans tel domaine, comment tu fais pour pouvoir voler l'argent qu'on te donne pour gérer à l'entreprise? C'est parce que, écoute-moi très bien, parce que tu t'es laissé avoir par les sentiments humains. Comment tu fais pour pouvoir vivre, pour pouvoir tomber? Comment tu as fait pour tomber dans la faiblesse? Comment tu fais pour tomber dans une quelconque faiblesse face à un homme? Femme, comment tu fais pour tomber dans la faiblesse du péché face à un homme? C'est parce que tu as donné les intérêts à ton corps et non à ce qui fait ton esprit. L'homme, c'est l'esprit, c'est pas le corps. Le véritable problème de la faiblesse, c'est lorsque l'homme donne, l'homme cède sa vie à sa chair. Comment tu n'arrives pas à résister à la persécution? À chaque fois qu'on te persécute, tu craques. Pourquoi? Parce que tu vis par la chair. Mais celui qui vit dans l'esprit, il restera calme. Que quelqu'un m'écoute ce matin. Vis par l'esprit, tu seras calme. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit à moi. Pourquoi année après année, mon frère, tu peux prier, tu vas prier, mais le même problème va toujours te poursuivre. Le problème ici, Jésus n'a pas dit prier, il a dit veiller et prier. C'est-à-dire qu'avant de prier, il faut d'abord être quelqu'un qui veille. Mais les gens se sont mis à veiller. Les gens se sont mis à prier sans d'abord veiller. C'est-à-dire sans d'abord regarder. Veiller ici, c'est regarder. Veiller ici, c'est voir ce qui ne sied pas avec toi. On n'a pas dit veiller. En fait, veiller, ce n'est pas avoir les yeux ouverts. Quelqu'un peut avoir les yeux fermés et être veillé. Le problème ici, c'est le fait de veiller. C'est-à-dire prêter attention à ce qui n'est pas de ta nature. Pour être veillé, il faut avoir le discernement. Pour être veillé, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Je vais m'arrêter là d'abord pour ce matin. Je voudrais dire simplement à quelqu'un que ce qui te permet, écoute-moi, ce qui te permet d'aller très loin, c'est le fait de te séparer, de créer une séparation entre la chair et l'esprit. Je reviens tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.